Salut à tous les amis, c'est Tiaz et aujourd'hui les fêtes arrivent. En effet, nous sommes le 22 novembre alors où je tourne cette vidéo et s'il vous faut prendre de l'avance, et notamment dans le domaine de l'hardware quand il s'agit de cadeaux, je vais aujourd'hui vous présenter une configuration à moins de 800€, parfaite pour les fêtes et pour les budgets moyens. Plus précisément, cette configuration sera de 728€ et elle va être très intéressante car elle sera très polyvalente. C'est évidemment un PC gamer comme vous l'avez vu dans le titre, mais il vous permettra également sans problème de streamer, de faire des vidéos, du montage, même de commencer pourquoi pas de la retouche photo, du Unreal Engine. Il va être très polyvalent pour un prix vraiment très faible au vu de tout ce qu'il comporte et apporte. Donc sur ce, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. C'est parti. Alors pour commencer la présentation, on va parler du processeur et ici j'ai opté pour le Ryzen 5 2600X donc de chez AMD. Vous le trouverez au plus bas prix chez Amazon. Et ainsi, pourquoi ce processeur? Tout simplement parce que c'est un processeur très polyvalent, vraiment très bon dans l'entrée de gamme, entre guillemets si je puis dire, bien que ce ne soit pas vraiment un entrée de gamme, on commence quand même à rentrer dans une gamme assez intéressante pour justement faire du gaming, faire du montage. Donc en multitâche AMD, je pense qu'ils sont peut-être même au-dessus d'Intel maintenant. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, bien que certains jeux restent encore optimisés Intel, AMD a clairement rattrapé le retard des années précédentes, et donc c'est vraiment un très bon processeur pour ce prix-là. Vient ensuite l'objet de fantasme de tous les gamers, la carte graphique, et ici on part sur la 1560 Super Ventus de chez NSI, et c'est du côté de Rue du Commerce, nos chers amis branches de chez Carrefour, qu'on la retrouve au prix le plus bas. Alors pourquoi cette carte graphique? Tout bonnement parce qu'elle va être super intéressante, je vous affiche à l'écran quelques stats sur certains jeux, mais c'est vraiment super intéressant comme carte graphique pour ce prix-là. On est aux alentours je crois des 250€, c'est-à-dire 200€ de moins par exemple que pour à titre personnel ma 2070, et pourtant on est sur des performances tout à fait louables. Alors certes, comme je viens de le dire, elle n'a pas malheureusement la fonctionnalité Ray Tracing, donc il est vrai que si votre objectif c'est d'avoir les plus belles images, vous pourrez pas atteindre le Ray Tracing qui est quand même vraiment très esthétique. Néanmoins c'est quelque chose dont on passait très bien jusqu'à il y a peu, c'est une technologie qui n'est pas encore pourvue sur tous les jeux, donc c'est clairement pas une obligation, et de toute manière, avec un budget serré, vous ne pourrez clairement pas vous payer même une 2060 ou 2110, ça commence à monter bien trop cher. Une fois que vous avez le processeur et la carte graphique, vient enfin, selon moi, la RAM. Et donc ici, on part sur les barrettes de RAM HyperX Fury de 2 x 4 Go en 3200 MHz pour la cadence, et ainsi on part sur ces discounts pour trouver cette barre de RAM au prix le plus bas, aux alentours des 35€ si je m'abuse, et elles vont avoir deux intérêts ici. Là, le premier, excusez-moi, c'est tout simplement que vous allez pouvoir, donc comme je viens de le dire, il y en a deux, donc vous allez pouvoir les séparer, ça va permettre de travailler en dual channel, et c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que en fait, les barrettes de RAM, elles sont plus efficaces quand elles travaillent en séparé, c'est-à-dire que mieux vaut avoir 16 Go en 4x4 qu'en 2x8 ou qu'en 1x16. Au plus vous séparez votre RAM, au mieux c'est. En l'occurrence, vous allez voir que la carte mère que je vous ai mis dans cette configuration a 4 slots de RAM. Donc ça va être très intéressant de diviser ces barrettes. Et en plus, comme je viens de le dire, le prix est assez peu élevé. Donc clairement, si vous avez un tout petit peu plus de budget, ce que je vous conseille, c'est d'acheter 2 fois ce pack pour pouvoir avoir 4 barrettes qui vous font 16 Go, parce que clairement, c'est le premier truc que je vous dirais d'améliorer. Si vous devez améliorer à l'avenir votre PC et que vous le prenez comme tel, n'hésitez pas à rajouter justement de la RAM. Monter à 16 Go, c'est peut-être le premier truc que je ferais si j'étais vous, et que je vais améliorer ce PC. Donc clairement, ça peut concrètement être un upgrade assez simple à faire, juste rajouter 2 petites barrettes de RAM, et les mêmes si possible pour que ça travaille le mieux. Sauf qu'en plus, comme je viens de dire, elles sont assez peu chères, donc avec même un peu de chance, d'ici à ce que vous upgradiez, elles vont peut-être encore baisser de prix, et vous aurez vraiment 16 Go de RAM pour très peu cher. Alors maintenant qu'on a de quoi faire tourner notre machine, il est temps maintenant de stocker nos données, nos jeux, notre système d'exploitation. Et pour ce point, on va justement opter pour le SSD de 120 Go, donc de chez Kingston, donc le modèle A400, ça fait beaucoup de donc en une phrase, je vous l'accorde. Néanmoins donc c'est sur Amazon que l'on retourne pour trouver le prix le plus intéressant. Alors pourquoi seulement 120 Go? Parce que je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous rendre compte que c'est assez petit. Et bien tout simplement parce qu'on va devoir y installer notre système d'exploitation. En effet, vous pouvez pas installer vraiment des jeux là-dessus, même si effectivement le SSD est assez intéressant pour limiter le temps de chargement. Ici, on va se contenter donc de nos logiciels, notre système d'exploitation, en bref, de tout ce qui est lourd et qui met généralement du temps à se charger, à se lancer, à effectuer des traitements, à échanger des données. Donc tout ce qui est lourd, on va le mettre dessus, donc évidemment, il va pas rester grand chose une fois qu'on aura installé les 60-70 Go de Windows, mais on pourra quand même éventuellement y glisser Photoshop, un logiciel de montage, en bref, ces choses qui peuvent être un peu lentes, et donc le SSD qui a pour but, contrairement au HDD, de tout simplement aller plus vite, alors que par contre le giga coûte plus cher, d'où le fait que pour une configuration moyenne gamme, on se contentera du SSD pour vraiment l'essentiel, là où dans une configuration haut de gamme, on pourra avoir carrément du SSD partout.
Pour compléter le stockage, il ne nous reste plus qu'à avoir un HDD. En effet, comme on l'a dit, 120 Go c'est bien trop peu, donc ici on part sur du classique, du vu, du revu, le Seagate Barracuda, une valeur sûre. J'en ai moi-même un dans mon PC, sauf que vous partirez sur le 2 Tera là où je n'ai qu'un Tera parce que je suis con. Mais plus sérieusement, en réalité, au fur et à mesure qu'on monte en gamme de stockage, c'est-à-dire au plus il y a de stockage, au plus le prix au giga est bas. Et ici, en l'occurrence, eh ben, un 2 Tera valent seulement 50 €, là où 1 Tera en vaut 40 sur en tout cas ces discounts. Donc voilà, c'est assez un peu, c'est un peu dommage de se priver et de partir sur 1 Tera parce que croyez-moi, surtout si vous prévoyez de faire un peu du stream, etc., d'avoir des records, croyez-moi que 1 Tera, surtout quand vous faites du gaming, ça part super vite. Donc les 2 Tera, croyez-moi, quand vous verrez que les premiers Tera auront été bouffés, vous me remercierez. Maintenant qu'on a tous les éléments de notre petit bijou, il est temps de les assembler. Pour ça, on a besoin d'une carte mère. Bravo Jerry, bravo, je suis fier de toi, t'as trouvé champion. Donc pour la carte mère, on part sur la B450 Gaming Plus de chez Asus, donc leur gamme TUF. On part encore une fois sur Amazon, je sais, on fait beaucoup d'allers-retours entre Amazon et ses discounts, mais étant donné que c'est des gros vendeurs, c'est là où généralement on a les prix les plus intéressants. Et donc cette carte mère, que vous dire de plus, si ce n'est qu'elle est très adaptative, vous pourrez complètement faire évoluer. Par exemple, je vous précisais juste avant que la RAM, je vous conseille de passer à 16 Go quand vous aurez le budget. En l'occurrence ici, vous pouvez le faire parce qu'elle dispose de 4 slots de RAM, donc c'est vraiment pratique, au format ATX et non pas micro ATX, ce qui évite que tout chauffe parce que les composants vont être espacés. Le petit bonus, l'endroit où il y a les câbles Ethernet, etc., c'est relié en un seul bloc, ce qui rend le tout plus solide et surtout plus pratique quand vous déciderez de l'installer et de le monter. Donc c'est super intéressant, et pour avoir moi-même une carte de chez Asus de la gamme TUF, c'est vraiment de très bonnes cartes mères, il n'y a pas grand chose à leur envier, ni à leur reprocher. Enfin, on arrive aux deux derniers composants. Premièrement, maintenant que vous avez tout connecté, il faut alimenter en électricité, aussi évident que ce soit, et pour ça on part tout simplement sur l'alimentation de chez Corsair, donc la CV550, que vous achèterez cette fois-ci sur Top Achat, cette fois-ci un site spécialisé enfin. Et donc 550 watts, 80 plus bronze, c'est la certification qui garantit d'avoir plus ou moins le même nombre de watts que ce qui est indiqué. Et donc ça va être intéressant parce que c'est une bonne alimentation, une bonne marque, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Pareil, pour ce qui est du boîtier, je l'envoie en même temps, une fois qu'on a tout alimenté. Avant tout, ce qui était important, c'est d'avoir un endroit où ranger tout ça. Et donc vous allez monter cette belle configuration dans le BitFelix Nova. Très intéressant, pas grand chose à dire en fait, assez sobre, noir, élégant, peu cher. Vous le retrouverez également sur Top Achat au prix le plus bas où j'ai pu le trouver. Et donc c'est un très bon boîtier qui n'est clairement pas extravagant, c'est assez sobre. Donc effectivement peut-être que pour les amoureux du RGB ça manquera de LED. Néanmoins si vous avez une configuration de milieu de gamme, je trouve que c'est clairement le meilleur boîtier. Car justement il est bon dans ce qu'il fait. Il est sobre, mais bon. En tout cas les amis, la vidéo touche désormais à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Ça aide aussi bien pour l'algorithme, mais surtout à votre niveau et à notre niveau, à l'échelle locale. N'hésitez pas à parler. Si des amis à vous cherchent quelque chose, il est probable que je traite sous peu ou simplement avec une demande dans les commentaires leur recherche dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Chaz. Ciao.